Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je démarre tout de suite pour les énergies donc de la semaine du 8 au 15 novembre 2021. Et on va commencer par prendre la météo énergétique de vos émotions et de vos besoins. Évidemment, c'est une vidéo, donc une guidance générale, je le rappelle. Ça veut dire que ça vous parle moins. Ne prenez que ce qui vous parle dans cette guidance. Voilà, ça peut résonner comme ne pas résonner. Certains messages peuvent résonner, d'autres non. Voilà, donc voilà, je commence donc avec en fait une émotion qui est collective, donc qui parle d'angoisse. Donc ça risque d'être une semaine où on se sent un petit peu, je dirais, bousculé par des turbulences intérieures. On nous parle d'angoisse et on nous parle d'un besoin donc de distraction. L'énergie principale de la semaine, donc voilà, on a ce nuage, il pleut, on va dire que c'est peut-être pas la meilleure semaine au niveau psychologique. Donc on va voir un petit peu comment on peut faire avec les conseils, comment on peut s'échapper un petit peu je dirais de cette météo pas très agréable intérieurement. Donc, je vous propose qu'on le fasse avec le tarot psychique. Voir un petit peu la tendance pour cette semaine. Bon, je les avais déjà mélangées. Normalement, elles sont pré-mélangées. Bon, ça veut tomber. Je vais prendre que celle-ci parce que les autres ne se sont pas retournées. Alors, quelles sont les énergies pour cette semaine pour les personnes qui regarderont ces vidéos? Il y a quand même des choses. Première carte, tenez bon. Obstacles et défis. Et on nous parle de sacrifice. Ouais, je pense que c'est assez clair en fait. Il se peut que vous rencontriez effectivement une période, une situation où vous ayez donc des obstacles, des défis, des choses je dirais, à dépasser. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'a priori, vous allez tenir bon. Vous êtes vraiment en train d'essayer de vous maintenir à flot par rapport je dirais, peut-être aux difficultés que vous rencontrez, et peut-être pas seulement des difficultés, peut-être des choses que vous avez mis en place et que vous souhaitez acquérir. Et on nous parle du sacrifice, et là, on voit que cette histoire de sacrifice, sur cette carte, on voit que la personne n'est pas attachée, en fait. On voit que ses mains ne sont pas liées. Donc, je pense que là, ce que vous allez sortir justement de ça, parce qu'on voit que il n'en tient qu'à vous pour finir de vous sortir de cette notion de rester dans une situation peut-être qui ne vous convient plus, quoi, en fait. Donc, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Si on peut préciser le tenez bon. Tenez bon. Ouais, il y a peut-être un projet ou quelque chose qui vous tient en ce moment et pour lequel vous êtes très passionné. Parce que l'on parle de passion enflammée. Souffrir en silence. Souffrir en silence. Hop, bien sortir. Waouh. Début de la prospérité. Donc oui, il se peut que vous ayez, alors je ne sais pas dans quel domaine c'est, pour chacun ça parlera différemment, que vous ayez donc quelque chose qui vous passionne, quelque chose vraiment dans le cœur que vous souhaitez atteindre.
et on vous dit de tenir bon. On vous dit de tenir bon par rapport à ça. Donc de ne pas lâcher surtout, même s'il y a des obstacles, même si c'est pas simple tous les jours. On vous demande d'y aller, quoi, hein, de tenir bon en fait par rapport à ça. Sur les obstacles et défis, on a la carte de souffrir en silence. Donc il y a peut-être quelque chose là où en fait vous avez tendance à vous renfermer par rapport à ces obstacles, à ces défis, à peut-être sortir d'une situation un petit peu compliquée. Hein. Et c'est quelque chose a priori qui vous travaille quand même beaucoup intérieurement. Peut-être que vous ne partagez pas suffisamment par rapport à ça. Mais en tout cas, on vous dit quelque part de vous rééquilibrer vraiment par rapport à ça, de mettre tout d'y croire à ce projet en fait, de croire à la sortie de cette situation-là et en fait donc de pas rester en fait en introspection par rapport à ça. Je pense que c'est plus de s'ancrer, de se mettre dans l'action, de pas lâcher en fait, hein, et d'y croire. Même s'il y a des moments où c'est beaucoup plus difficile, c'est d'y croire quand même. Parce que là, on est sur un 1, dans la passion enflammée, on est quand même sur un 1, donc un nouveau départ, hein, quelque chose qui voit le jour, qui reprend quoi en fait. Hein. Donc, on est sur une fin de cycle, on est sur un 9, donc dans le souffrir en silence. Bon, on n'est pas loin d'arriver au 10, hein, d'arriver à la sortie de cette situation-là. Donc, voilà. Sur un 5, on va être quand même toujours aussi sur une question un peu d'instabilité, hein, de transition, de changement aussi, quelque part. Hein. Donc, on voit que ça va... on avance vers le 10, mais on n'y est pas tout à fait encore. Et là, c'est un petit peu difficile, quoi. Sur le sacrifice, on a le début de la prospérité. Donc là, je crois que vous n'allez pas continuer longtemps à vous sacrifier, hein, en fait. Hein. Je pense que là, vous sentez que vous n'êtes pas loin de votre réussite, en fait. Vous n'êtes pas loin de sortir, en tout cas, de cette situation et de mettre en place quelque chose de concret. Et on voit que là, vous ne supportez plus trop de vous sacrifier, en fait. Hein. Et ça va vous porter chance, puisqu'on parle des débuts de la prospérité. Donc, ça me fait un petit peu penser à l'as de denier. Hein, l'as de denier, l'as de pentacle, hein, où on est vraiment sur un renouveau dans la matière, quoi, quelque chose qui va se concrétiser dans la matière, hein, et d'arrêter de se poser des questions, accepter un petit peu de mettre peut-être en lumière un peu qui vous êtes, ce que vous souhaitez faire et d'aller jusqu'au bout en fait, hein, de ce que vous avez décidé. Donc c'est plutôt très bon. En tout cas, vous êtes vraiment dans ces énergies-là. Alors, sur l'évolution de cette situation, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, bon, il y a le conflit mental, donc il y a certainement encore un peu de dualité intérieure. Hein. On a envie de lâcher, on a envie d'y aller. Je pense qu'il y a des jours, c'est ok, on a envie d'y aller. Il y a des jours, on se dit, oh, j'y arriverai jamais. Mes guides, s'il vous plaît. 2 cartes. On nous parle de choisir avec sagesse. Waouh. La réalisation des souhaits. Le conflit mental. Choisir avec sagesse. Et on parle de réalisation des souhaits, hein, donc dans l'évolution de cette situation. Donc on voit qu'effectivement, cette passion, le fait vraiment de cet élan de vie vers quelque chose, on voit que ça vous crée, hein, du conflit mental. En fait, vous êtes un petit peu... il y a des jours, comme je le disais tout à l'heure, où ça va, où vous y croyez, puis il y a des jours où vous ressentez des blocages, des freins, peut-être vous perdez un petit peu confiance. Et là, on vous dit en fait quelque part de sortir, hein, d'une forme d'illusion, une forme peut-être de sortir de votre mental en fait, et de revenir dans votre cœur pour choisir avec sagesse. C'est-à-dire, il y a peut-être plusieurs possibilités dans cette situation-là, plusieurs options. Et en fait, on vous dit de bien vous recueillir, de bien vous intérioriser.
quelque part pour faire le bon choix en fait. On voit ici qu'il y a plusieurs options, mais il y en a une qui est celle qui vous convient par rapport à ce que vous souhaitez faire. Donc demandez-vous en fait quelle est vraiment celle qui vous convient. Ça me fait penser un petit peu au 7 de coupe, ça. Pour ce nouveau départ, ce démarrage. Et on vous dit qu'en tout cas, ça vous mène à la réalisation de vos souhaits. Donc, on sort du milieu du conflit mental, pardon. On y va, on se recentre, on se réancre. Et puis, faites le choix du cœur, quoi. Le choix du cœur, celui qui vous parle vraiment, pour aller vers cette réalisation des souhaits. C'est plutôt très bon parce qu'on sort du sacrifice. On sort du sacrifice. Le fait de sortir du sacrifice, d'oser en fait, d'oser y aller. On est sur ce premier départ en réalisation concrète, parce que là, moi, ça me fait vraiment penser au denier, comme je vous le disais tout à l'heure dans le tarot. Et on arrive justement sur cette réalisation des souhaits. Donc, on n'est pas loin, là. On n'est vraiment pas loin. On est sur 2-9. 2-9, puis on parlait, j'ai eu cette carte dans un tirage il n'y a pas très longtemps. On parle bien de la récolte, du fruit qui est là, de la récolte. Justement, suite au fait de sortir de ce sacrifice, d'avoir un petit peu... d'avoir passé un peu toutes les montagnes, tout ce qui pouvait se dresser devant vous. Et voilà, c'est plutôt un très bon tirage. Alors, quels sont, je vais demander avec monsieur Béline, quels sont les points de vigilance, Qu'est-ce qui pourrait en fait représenter un frein à l'atteinte de votre objectif? Qu'est-ce qu'on nous dit de cartes? On nous parle de la grâce quand même, la grâce et l'inconstance. Je ne sais pas si vous voyez bien. La grâce et l'inconstance. C'est peut-être de ne pas, justement, parce que la grâce, quand elle tombe comme une carte de blocage, en fait, quelque part, elle nous signifie aussi que vous pourriez ne pas croire, en fait, justement, que vous allez réussir à sortir de cette situation, atteindre ce que vous souhaitiez atteindre là. Que peut-être, voilà, vous n'y croyez pas assez, en fait. Donc c'est vraiment de faire confiance, de faire confiance peut-être à vos guides, de faire confiance à l'univers, de savoir que ce choix, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous et que c'est quelque chose qui vous correspond complètement. Et on parle de l'inconstance, donc c'est vraiment de rester aligné par rapport à ça. D'y croire, de rester aligné, de savoir que voilà, vous êtes soutenu complètement et de ne pas l'oublier ça en fait. De rester bien, de ne pas revenir sur des anciens schémas, quoi. D'être vraiment, vraiment en lien avec ce que vous ressentez profondément. Ça va être, peut-être que vous allez avoir un peu de mal avec ça cette semaine. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? C'est quoi votre atout cette semaine par rapport à cette situation? Qu'est-ce qui va vous aider? On a la carte de la trahison et la carte de la stérilité. Ce que je ressens au travers de ces deux cartes, parce que là ça paraît un peu paradoxal, c'est que justement, je pense que là vous allez arrêter, le fait d'arrêter de vous trahir et de penser que c'est quelque chose que c'est une illusion, que c'est stérile en fait, que c'est un mirage en fait, que quelque part ce projet-là, en fait il n'est pas, enfin du moins cette situation-là vous aurez du mal à en sortir. Eh bien, c'est le fait de sortir de ça, c'est ce qui va vraiment vous aider. Donc, on revient à ces deux cartes, en fait, qui parlent effectivement de la grâce et de l'inconstance, c'est-à-dire
de savoir que c'est vraiment ce qui vous convient et d'arrêter de vous trahir, d'arrêter de vous mentir un petit peu, quoi. Hein. D'arrêter de penser que vous faites ça pour rien, quelque part, hein, que ça va déboucher sur rien, en fait. C'est ça qui va vous aider. C'est vraiment de sortir de ce schéma de pensée-là. Alors, un petit conseil de l'archange Michael pour cette semaine. Puis on voit que ça fait un petit moment, en fait, hein, que vous souhaitez sortir de cette situation. Nouveau départ et recommencement. Donc là, le petit conseil, c'est d'y croire, quoi. Hein. C'est de croire en ce nouveau départ et en ce recommencement. Je vous lis la carte. Donc ça, c'est la prière de l'archange Michael. Donc merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Donc effectivement, il y a bien cette question de sortir du sacrifice, peut-être que vous avez vécu auparavant, hein, et de ne plus fonctionner comme avant. Vraiment de se dire, bah, c'est nouveau, ce sont des énergies nouvelles, voilà, ce ne sera plus jamais comme avant. Et maintenant, je garde confiance en fait. Hein. Je garde le fait que je me sais protégée dans ce changement-là. Le fait que, voilà, que je sais qu'en fait, au fond de moi, je sais très bien que ce qui concerne le passé, comme j'ai pu fonctionner ailleurs, que j'arrête de me mentir et que bah, ce nouveau départ, je l'embrasse vraiment, quoi. J'y aille vraiment, quoi. Et cette semaine, c'est vraiment, c'est vraiment ce qui va se passer parce que vous êtes arrivé trop loin là pour ne plus pour ne pas vous sortir vraiment de ça. Hein, vraiment, c'est très prometteur. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, merci de liker cette vidéo, de vous abonner, de partager. Et puis, bah, vous allez me retrouver très bientôt. Hein. Je vous retrouve pour la guidance sentimentale. De la semaine du 8 au 15. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt et un grand merci.